Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. La mission Action extérieure de l'État fournit à la France les moyens de poursuivre deux objectifs qui sont étroitement liés. Mener une diplomatie universelle et accompagner nos concitoyens établis à l'étranger, qui constituent nos premiers ambassadeurs. Parmi ces programmes, le 185 concerne la diplomatie culturelle et d'influence, dont les actions, en déposant un peu de France, de sa culture, de sa langue, de ses valeurs, dans le cœur des populations du monde, favorisent des relations pérennes avec les sociétés civiles fondées sur l'échange et le souci de l'intérêt commun. L'enseignement français à l'étranger y occupe une place de choix. Ce projet de loi de finances prévoit d'ailleurs une augmentation conséquente de la dotation de près de 25 millions à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, ce qui établit le budget global hors bourse scolaire et dotation de sécurité à 408,6 millions, plus haut budget depuis 2013, et ce, afin de soutenir l'agence dans la mise en œuvre de la réforme visant à assurer le doublement du nombre d'élèves et le maintien de la qualité du réseau. Dans ce cadre, je souhaite souligner un aspect abordé dans le rapport interministériel que j'ai remis sur le développement de l'enseignement français à l'étranger. La participation de la France au développement de filières françaises dans les systèmes locaux d'éducation publique. En effet, s'il ne fait pas de doute que les lycées français à l'étranger, leur opérateur comme les équipes éducatives fournissent un enseignement français de qualité auprès de nos concitoyens établis hors de France, ainsi qu'aux familles de nationalité étrangère qui font le choix français pour l'éducation de leurs enfants. Le travail entamé notamment avec le label France Éducation pour rendre plus accessible cet enseignement gagnerait à être développé. Ces filières dites bilingues dans les systèmes publics locaux favorisent un maillage géographique plus dense et offrent un choix supplémentaire aux élèves français ou étrangers. En permettant de nouvelles perspectives et opportunités au plus grand nombre, la France incarne les valeurs de liberté par le choix, d'égalité et de fraternité, les valeurs cardinales que notre pays souhaite transmettre à travers sa diplomatie d'influence. N'oublions pas également le rôle crucial joué par les instituts français et les alliances françaises. Les cours prodigués, les activités culturelles proposées, les festivals organisés constituent autant de liens noués entre la France et les sociétés civiles. Les synergies avec l'enseignement français à l'étranger doivent d'ailleurs là aussi être renforcées avec le concours du CNEDRE, Centre national d'enseignement à distance, pour accueillir et inventer des modes d'accès complémentaires à l'enseignement français. Toujours dans les développements à soutenir, les associations FLAM, français langue maternelle, sont créées et portées à bout de bras par des personnes engagées dont l'énergie et le dévouement forcent le respect, en proposant des activités culturelles et éducatives pour des familles françaises qui souhaitent garder un lien fort avec notre pays. Elles méritent des moyens à la hauteur de leur contribution à garder allumée la flamme française chez les enfants de nos concitoyens établis hors de France. Enfin, concernant là encore l'accessibilité à l'enseignement français, le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires, comprend les crédits pour l'aide à la scolarité des élèves boursiers et des élèves en situation de handicap, s'ils sont également boursiers par ailleurs. Or, depuis l'adoption de 2 de mes amendements sur l'inclusion scolaire, celle-ci fait désormais partie des missions de l'AEFE. Il serait donc cohérent que nous soutenions toutes les mesures nécessaires pour que ce principe soit une réalité dans nos établissements de l'étranger, notamment en revisitant les règles de calcul des accès aux bourses afin que les sommes dépensées pour financer un emploi d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, dit AESH, soient enfin considérés comme des frais de scolarité. Et en prenant en compte les heures d'enseignement de langue plus importants qu'en France, qui font la spécificité de nos établissements à l'étranger lors du calcul du nombre d'heures d'accompagnement pris en charge, ce qui n'est actuellement pas le cas. Nous le savons, chers collègues, lorsque la France agit à l'extérieur, elle agit pour peser sur l'ordre du monde et c'est bien par l'incarnation de ces valeurs fondamentales et égalitaires qu'elle sera en mesure de les diffuser pour un monde, espérons-le, plus juste. Merci.
Merci, Madame Cazebonne. La parole